Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une... Oh là là, j'arrive pas à regarder dans le retour écran, j'en ai marre. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo make-up. Je sais, j'en fais beaucoup, mais là c'est spécial pour l'été. Donc comment faire son teint quand il fait chaud. Bon, je suis en Martinique, il fait tout le temps chaud, mais au moins ça peut inspirer les gens qui sont en France, tout ça. Je vois qu'en France il fait plus chaud qu'en Martinique. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Toutes les informations sont en barre de description, donc n'hésitez pas à la checker. Allez, je vous laisse pour la vidéo. Alors tout d'abord, qui dit été dit déjà protéger sa peau. Donc là, protéger, hydrater votre peau avec une crème. Donc celle-ci c'est une crème de chez Yves Rocher. De toute façon tous les produits seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas même à acheter, pour ceux qui sont en France ou même ici, une crème avec un SPF. Yves Rocher en font à peu près toutes les marques, Roche-Posay, tout ça. En tout cas moi là c'est ma gel crème hydratation intense 24 heures pour les peaux normales à mix. Donc j'aime bien la texture gel crème parce que c'est beaucoup moins riche que les crèmes et ça pénètre plus facilement. Après avoir fait cette étape qui est très importante, hein, hydrater, protéger votre peau, c'est vraiment genre la base. Même si vous avez la peau grasse et que vous trouvez qu'elle luise trop ou vous avez trop de sébum, il faut hydrater sa peau, qu'elle soit grasse ou pas ou sèche. Genre hydrater c'est le principal, vous en mettez une petite noisette et au moins ça hydrate votre peau. Et n'hésitez pas à mettre vos crèmes de jour ou de nuit au frigo, ça conserve bien le produit et au moins vous avez un effet fraîcheur dès le matin. Après donc pour faire la barrière entre votre peau et le maquillage, on prend une base, on achète une base, il y en a à tous les prix, ça va de 5 à 15 euros, même 30 si vous voulez du Dior, etc. Mais à petit prix, j'ai celle-ci, la No Pore Blend Primer, que j'ai acheté à Miami, que j'ai depuis 2 ans. Et j'aime bien sa texture, il me semble que, je sais pas s'il n'y a pas de silicone, mais en tout cas elle est super, elle comble vraiment bien les pores, elle lisse vraiment la peau. On passe aux sourcils. Après c'est comme vous voulez, il y en a, ils commencent déjà par tout ce qui est concealer, fond de teint, poudre, après ils font les sourcils. En fait ça dépend de vous, hein, votre personnalité, votre routine make-up. En tout cas moi je commence par les sourcils parce qu'après je mets du concealer juste en dessous. Donc après je fais ma face, puis je peux bien corriger avec le fond de teint ou autre. Donc pour les sourcils, avant je faisais avec de la poudre, après avec des crayons, j'ai arrêté, c'est fini depuis 2 ans. J'utilise la pommade et je l'ai depuis 1 an et demi, 2 ans. La pommade teintée de chez NYX, donc il y en a dans toutes les marques, MAC, NYX, ELF. Et c'est pas très cher et ça vous fait vraiment longtemps encore. Pour voir que j'en ai encore beaucoup. Et c'est la teinte Expresso. Après ça c'est facultatif parce qu'il y a des filles qui n'ont pas besoin de faire leurs sourcils, mais du tout. Vous avez juste à les brosser et puis hop c'est bon, vous pouvez sortir comme ça. Donc après on va passer au concealer. Vous pouvez prendre soit un fond de teint un ton plus clair que vous. Genre ça doit être vraiment un ton ou un demi-ton plus clair que vous. En ce moment genre on dirait pas mais 3 jours de suite, 4 jours de suite je suis allée à la plage. Mais je peux continuer à utiliser mon fond de teint quotidien parce que j'ai aussi un fond de teint pour l'été, même si c'est tout le temps l'été. Donc là j'utilise un fond de teint plus clair pour voir ce que ça donne. Après donc pour que vous ayez un beau teint tout ça unifié, vous en mettez un peu sur tout ce qui est taches, boutons, rougeur. Et après vous allez estomper. Donc après je vais prendre le fond de teint que j'ai depuis longtemps, le fond de teint habituel que je prends, c'est le Cover Fit de chez Adopt et je ne sais plus c'est quelle teinte. Il n'y a plus marqué, ça doit être caramel ou mocha. Après ceci est facultatif, mais si vous voulez être en mode Kim Cap et faites du contouring très léger.
voilà ce que ça donne, c'est juste pour sculpter et réchauffer le teint. Et sur les peaux foncées vous pouvez très clairement, déjà moi je suis pas hyper foncée. Ensuite donc juste un petit conseil, donc si vous mettez par exemple du blush en crème, tous les produits crémeux vous appliquez d'abord. Genre vous faites vraiment l'étape fond de teint, concealer, blush, genre tout ce qui est crémeux vous le mettez. Et après par dessus vous mettez la poudre. Soit une poudre libre, soit une poudre compacte, transparente, teintée. Ou si vous voulez rehausser votre blush crémeux, vous pouvez rajouter du blush de la même couleur en poudre. Mais en fait faut pas faire poudre crème, faut vraiment faire tous les éléments crémeux et ensuite toute la poudre. Petite astuce pour pas que vous fassiez un teint kaki ou quoi, et il faut vraiment faire dans l'ordre de votre routine habituelle. Donc moi là en ce moment j'avais appliqué un rouge à lèvres en blush. Vous pouvez le faire si vous aimez grave la teinte de vos rouges à lèvres. Vous le mettez sur les joues et puis basta. Tous les produits de maquillage ne sont pas que faits pour les lèvres ou quoi. Vous pouvez en mettre partout. C'est comme moi, je mets des rouges à lèvres en ombre à paupières. Alors pour être sur un teint frais, léger, tout ça, pour l'été, donc on va mettre du blush. Donc ces temps-ci, j'ai appliqué pendant mon stage chez Bourget, j'ai appliqué beaucoup de blush rosé parce qu'ils ont des blushs super beaux, le coquelicot, tous ces blushs là hortensiens, ils sont hyper beaux. Là je vais prendre un blush rose classique d'une palette, je sais même pas si c'est un blush, ouais. De toute façon même les fards paupières c'est des blushs, vous voyez, genre que ça soit pour les yeux, les joues, c'est la même chose. Et donc pour appliquer le blush, vous tapotez sur la main, comme je vous ai dit, vous souriez légèrement, vous voyez, il faut mettre juste en haut des pommettes. Pour un teint bonne mine, vous pouvez en mettre légèrement sur le nez comme ceci, vous voyez. Et puis légèrement sur les tempes. Ensuite donc on va appliquer la poudre comme je vous ai dit, teintée, c'est comme vous voulez, une poudre qui fait vraiment un teint lisse comme je vous dis. Et ensuite donc la dernière étape pour le teint, et c'est l'highlighter. Bon après il y a des filles qui n'aiment pas parce qu'elles disent que ça fait genre comme de la sueur sur la peau, mais en vrai les filles, l'highlighter c'est la plus belle chose qui a été inventée dans le make-up. Highlighter, traduction française, illuminateur, enlumineur, il y en a de toutes les marques, de toutes les sortes. Là j'aime trop le format poudre, j'aime trop, c'est la vie, t'en mets partout sur le corps, tout ça. Après en ce moment pour l'été, et ce qui fait pas mal tendance sur Instagram, c'est les par exemple le body lava, il me semble, de Fenty Beauty, en gros des poudres illuminatrices dans un spray ou dans un truc liquide. Alors vous en mettez là en haut. Oh my god. Donc voilà les girls, filles, garçons, n'importe, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai tout montré dans comment avoir un teint frais et léger pour l'été. Après il y a plein d'étapes qui sont facultatives, que vous n'êtes pas obligé de les mettre, comme le blush, l'highlighter, tout dépend de vous. Donc voilà, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve à la semaine prochaine, peace.